Chers spéculateurs, bonjour. Alors cette semaine, vous l'avez vu sur les bourses, on est en train d'assister à une correction, voire une panique. Est-ce que vous pensez que c'est la fin du marché haussier? Est-ce que l'effet janvier sur les small et les mid caps est terminé? On va analyser tout ça, on va voir quel est le potentiel de baisse sur les marchés américains, sur les marchés européens et comment on doit se comporter pour notre swing trading sur les actions. On va aussi faire un petit point sur le Bitcoin qui est en train de continuer sa chute. Encore une fois, c'était le scénario privilégié depuis mi-décembre. Je me suis fait littéralement insulter quand je parlais de psychologie de marché et que je vous donnais ce scénario. Maintenant je me fais un petit peu moins insulter, donc ça fait plaisir. J'essaie quand même de faire les choses de manière professionnelle pour vous apprendre des choses d'un point de vue pédagogique. Et là, effectivement, maintenant que ce scénario, il est moins, il développe moins les émotions humaines, il décuple moins les émotions qui mettent un voile sur tout simplement un raisonnement objectif. Là, maintenant que tout le monde a de nouveau les pieds sur terre, voilà, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'on peut vraiment, là, je peux vraiment vous transmettre un message pédagogique et vous expliquer où on en est dans le cycle du Bitcoin. Vous le verrez d'ailleurs, à mon sens, cette quatrième bulle va laisser place à une cinquième bulle. Je vous en parlais, mais on a tous les gros fonds institutionnels américains, européens qui sont en train d'être créés en ce moment. Et très probablement, c'est ça qui va déclencher la cinquième bulle, la smart money. Je vous en avais déjà parlé d'ailleurs de ça en début d'année dernière. Je vous avais dit que la bulle du Bitcoin, probablement, ce serait la smart money, les gros fonds institutionnels qui seraient responsables de la toute dernière vague du Bitcoin, la toute dernière vague spéculative complètement folle sur le Bitcoin. Donc, de toute façon, on aura le temps de revoir ça au cours des prochaines années. Mais voilà, on va faire le point sur tout ça. Et c'est parti. Allez, on fait un petit tour sur le Bitcoin pour voir notre implosion de quatrième bulle sur le Bitcoin. Donc, vous le voyez, le scénario de reprise qui n'était pas du tout celui qui était privilégié, il passe à la casserole. Je vous l'avais mis en vert ici. Et le scénario d'éclatement de la quatrième bulle est toujours en force. Donc là, je vous ai mis ce premier support que l'on est en train actuellement de tester. On va certainement avoir une réaction sur ce support. Mais voilà, le potentiel baissier, il est quand même très important. On a encore un niveau autour des 4000, un niveau autour des 2500 euros par Bitcoin. Le Bitcoin à 2500 euros et à 4000, c'est vraiment les deux niveaux à partir desquels on aura probablement, si l'éclatement se propage bien, si la contagion et la panique baissière se propagent bien, ça va probablement être les niveaux sur lesquels on va avoir des plus bas. Alors, c'est pas parce qu'on a un plus bas ici, probable, qu'il faut acheter ici. Comme on va le voir dans cette vidéo, je vous ai mis un exemple plus loin à la fin de cette vidéo exactement ce qu'il va falloir surveiller sur le Bitcoin. Alors, j'ai pris pour exemple une action qui est une opportunité actuellement sur les marchés financiers. Vous allez voir exactement, vous allez limite imprimer cette pattern. Faites une capture d'écran, imprimez-la, mettez-la sur votre bureau ou dans un dossier précieux de votre ordinateur. Et c'est exactement cette pattern-là, ce comportement-là que l'on va devoir trader sur le Bitcoin pour pouvoir profiter de la prochaine bulle sur le Bitcoin. Faut comprendre une chose, c'est que le Bitcoin, c'est pas encore quelque chose de complètement généralisé. On a eu bien sûr cette bulle, tout le monde a commencé à s'y intéresser, mais là on a concrètement tous les fonds qui sont en train de se créer, les fonds sur les cryptos. À Maurice c'est pareil, en Europe c'est très compliqué de créer des fonds crypto. Il y a de nombreux family office, des gérants de hedge funds qui vont dans des paradis fiscaux. Pas parce que c'est un paradis fiscal, mais c'est surtout parce que la régulation est moins compliquée. On a moins de mal à obtenir des autorisations pour mettre en place tout simplement des fonds en crypto-monnaie. Et on a en gros toute la smart money, tous les gros fonds spéculatifs qui sont en train de s'intéresser à ce marché des cryptos. Donc très probablement, on aura une cinquième bulle qui risque d'être assez vertigineuse. Voilà, à chaque fois que regarde un petit peu l'article que j'avais publié sur mon blog,
Les mouvements à la hausse du Bitcoin, c'est plus 10 000, plus 20 000, plus 30 000%. Donc il va vraiment falloir surveiller ce qui va se passer au cours des prochains mois, hein. Les 2 premiers trimestres, voire les 3 premiers trimestres de l'année 2018 vont permettre au Bitcoin de se stabiliser. Et si on repart à la hausse, là on aura une magnifique opportunité. Donc encore une fois, regardez cette vidéo jusqu'à la fin, imprimez le graphe dont je vais vous parler à la fin de cette vidéo où je vous explique ce qu'il faut que l'on surveille sur le Bitcoin pour pouvoir réentrer dessus, hein, c'est-à-dire entrer à l'achat. Encore une fois, on n'achète pas un couteau qui tombe, hein. C'est-à-dire que là, quand on arrivera sur ce support-là, autour des 4000 ou des 2005, il ne faut surtout pas acheter. C'est probablement un endroit sur lequel le Bitcoin va se stabiliser, mais c'est suite à cette stabilisation, si on repart à la hausse, qu'on commencera à racheter du Bitcoin. Donc, eh bien voilà, je pense qu'il ne va pas y avoir grand-chose de très sympa à dire sur le Bitcoin au cours des prochaines semaines. Donc tout simplement, la vidéo hebdomadaire va être un petit peu allégée en crypto au cours des prochaines semaines, je pense. Et on va revenir à un rythme un petit peu plus classique eh bien pour nos chers spéculateurs qui font les choses de manière professionnelle, tout simplement. Où vont les bourses? Quel est le sentiment du marché? C'est ce qu'on va voir maintenant avec l'analyse des indices européens et américains. Alors, on est entré en phase de petite correction. Alors, je vais commencer, enfin petite, on va voir. On va commencer par le DAX. Donc, DAX, indice allemand, on est sur de l'unité hebdomadaire. Donc, vous voyez, là, cette semaine, on a eu un gros ressac. Donc jusqu'à la semaine précédente, on était dans une dynamique haussière puisque le pivot avait été cassé. Comme je vous l'avais expliqué, tant qu'on évolue au-dessus du pivot, on est dans un mouvement avec une dynamique haussière et là, boum, cette semaine, on est reparti, hop, en dessous du pivot. Donc là, on n'est plus du tout dans une dynamique haussière. On est reparti dans un gros range, hop là. Donc hélas, notre effet janvier, il n'aura pas duré très longtemps. Donc on verra au cours des prochaines séances, au cours des prochaines semaines. Voilà, on va se mettre là sur le bas. Si la dynamique haussière de moyen terme, hein, vous voyez, hein, c'est celle qui est là, qui a enclenché depuis 2016, si elle tient ou elle ne tient pas, en tout cas, ça va être une zone qui est assez décisive, ça va être ici, là, hein. Si là, on commence à aller évoluer en dessous de ces niveaux-là, ça ne va pas être très bon pour le début de l'année 2018 sur le marché des actions. De toute façon, là, pour le moment, rien n'est fait, hein. On a beaucoup plus de chances de venir rebondir ici dans le bas du range et continuer à évoluer dans le range que de casser pour le moment. C'est toujours comme ça. Quand on est dans un range, on achète le support, on vend la résistance jusqu'à ce que la résistance ou le support soit cassé pour donner une nouvelle direction. Là, pour le moment, le support n'est pas cassé, donc il n'y a pas de nouvelle direction. Idem, on va aller voir sur le CAC avec dividendes bruts réinvestis. Donc c'est moins moche que sur l'indice allemand. Donc hop, on va tracer la conso comme ça. Et comme ceci. Voilà. Et donc là, vous le voyez, on est vraiment dans le range, hein. Donc le plus probable, c'est tout simplement ça. Continuation de la consolidation dans le range au cours des prochaines semaines. On est toujours dans une belle dynamique haussière de moyen terme, hein. Donc pas d'inquiétude à ce niveau-là. Sur le CAC, petite et moyenne capitalisation, donc vous voyez la petite consolidation haussière, en principe, hein, quand on a ce genre de dynamique, ça sort par le haut, bah là c'est sorti par le bas, hein. Alors je vous montre en journalier, vous allez voir, hein, là on a cassé le support de cette petite, on appelle ça un petit drapeau, hein, chartiste, là on a bien cassé. Je repasse en hebdomadaire, donc voilà, sur cette semaine-là, hop, on a cassé. Donc là, tout simplement, le niveau qui va être suivi par les opérateurs, hein, c'est le support, hein. Donc ici, on devrait avoir une première réaction. Là aussi, la tendance, la dynamique de moyen long terme n'est absolument pas remise en question, hein. Vous savez, les marchés ne montent pas en ligne droite, hein. Ils respirent, il y a des cycles. Ils se reposent, ils repartent, des fois ils font semblant de repartir et ils repartent pas, des fois ils font semblant de se reposer, finalement ils se reposent pas, donc voilà, c'est comme ça que fonctionnent les marchés, hein. C'est pas un long fleuve tranquille, ce qui compte c'est de déterminer le sens général et la dynamique générale du marché pour pouvoir tout simplement calibrer son money management.
On va passer maintenant sur les indices américains, donc le Nasdaq. Alors le Nasdaq, la dynamique est toujours haussière. On est rentré à court terme dans une petite consolidation qui est plutôt saine, hein, parce qu'on était vraiment monté très 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 fort. Donc là, voilà, ça devrait s'établir dans une amplitude qui devrait ressembler à ça. On verra au cours des prochaines semaines. C'est le scénario privilégié, hein. Tendance haussière, consolidation, donc respiration dans la tendance haussière sur le Nasdaq. Et sur le SP500, idem, on a le pivot qui est ici. Hop. Et là, donc très probablement, au cours des prochaines semaines, on devrait évoluer dans quelque chose qui devrait ressembler à ça. Alors là, ça c'est de la pure spéculation, hein, c'est de la pure projection. C'est pour vous donner un petit peu un ordre d'idée de ce qui peut se passer dans un cas de figure comme ceci, hein. Quand un mouvement a bien monté comme ça, on n'est pas dans un hyper climax run, hein. On n'est pas comme sur le Bitcoin au mois de décembre, hein, loin de là. On est simplement dans un mouvement qui a bien monté, donc forcément il a besoin de respirer, et quand il respire, il lui faut un petit peu d'espace comme ça pour se stabiliser. Donc c'est pour ça que je vous mets tout cet espace avec des flèches et que je vous trace les deux bornes. Donc, bilan des courses, hein, tout simplement, on rentre dans une phase de consolidation au sein d'un marché haussier. Et si on devait consolider et ensuite casser par le bas, là on en est très très loin pour le moment, si on devait consolider et ensuite casser par le bas, là on passera en mode défensif. Et là, seulement là, on commencerait à trader avec le bas de notre money management. Là, pour le moment, c'est simplement une consolidation qui est en train de se mettre en place au sein d'une tendance. On n'est pas rentré dans un marché baissier, très très loin de là. La dynamique de fond est toujours haussière. Simplement, on a une respiration et il n'y a rien de plus logique, hein. Des respirations, il y en a tout le temps, hein. On en a eu ici, ici, ici. Là, très très rapide. Là, on est monté très fort, donc la respiration devrait être un petit peu plus ample, hein. Du coup, cette semaine, on n'a pas eu beaucoup d'opportunités intéressantes, hein, sur nos screeners. J'en ai relevé 4 qui peuvent être intéressants d'un point de vue pédagogique. Donc la première, c'est Erige, elle est cotée sur Euronext Paris. Donc on a cette consolidation en hebdomadaire. Hop, la petite micro-base ici. Et le breakout qui s'est effectué cette semaine avec des volumes. Donc voilà, c'est un classique, hein. Alors je vais vous montrer. Voilà, on a la large base ici. Donc c'est pas une vraie recovery, hein. Enfin si, c'est une vraie recovery. On passe d'un marché baissier à une large base, un retournement de tendance et la première consolidation suite à ce retournement de tendance. Et là, on a des volumes en augmentation au cours de tout simplement de cette reprise, de cette recovery, hein. Donc là, voilà la petite micro-base, le breakout. On est sur de l'hebdomadaire, alors je ne vais pas passer sur du journalier. Mais voilà, on avait quelque chose qui pourrait être intéressant, hein, à prendre. Ensuite, Caro Financial, alors ça c'est sur du daily. Donc en daily, on a une tendance, c'est plutôt du leader de marché, hein. On a une tendance qui est assez longue et régulière, hein. On dit que le momentum, hein, donc la vélocité de la tendance est assez régulière. On peut d'ailleurs tracer un canal haussier. Encore une fois, nous, ce qu'on aime quand on saisit de prendre quand on veut prendre un pari sur les marchés financiers, on ne veut pas particulièrement des canaux haussiers, hein. On veut des mouvements paraboliques, hein, parce que quand on a un mouvement parabolique, ça signifie tout simplement que la tendance est en train de se renforcer, qu'elle a de plus en plus de potentiel à la hausse. Alors que là, le potentiel à la hausse, il est relativement linéaire, il est régulier. Donc ce n'est pas sur cette trade-là qu'on va avoir le plus de potentiel. C'est sur ces trades-là, en fait, on enregistre des gains assez réguliers, on revend sur objectif, on ne s'attend pas à des accidents positifs de richesse. C'est ce que j'appelle moi des leaders de marché. On peut prendre de la viande sur ces leaders de marché, mais on connaît exactement à l'avance le potentiel de hausse de ces leaders. Et c'est pour ça qu'on va systématiquement revendre avec un objectif de gain qui est prédéfini à l'avance. Donc cette action, vous voyez, on a une tasse avec une anse, l'anse à la fin elle est bien resserrée, on a les volumes qui arrivent juste là. Cette journée-là, le 25, le 26, vendredi 25 et 26, c'est en train de casser. Là, on a les volumes qui arrivent. Et puis, lundi de cette semaine, on a vraiment eu la cassure, tout simplement. Donc, ça part. Le trade est déjà neutralisé. Donc voilà, un grand classique de leader de marché. Ensuite, on a Tina qui est coté sur le marché allemand. Ce titre, il a quand même un bon potentiel parce qu'il se comporte très bien. Regardez ici, là, pendant le
Alors on est sur du journalier, hein. Pendant l'été de l'année dernière, on a une belle petite base et là, boum, on a pris 250% en l'espace de quelques séances. Ensuite, donc voilà, hein, c'était vraiment c'était un climax, hyper climax run. Ça s'est dégonflé. D'ailleurs, sur le Bitcoin, c'est exactement ce genre de choses qu'il faut que l'on suive au cours des prochains mois. On a eu un hyper climax run, le mouvement se dégonfle, la bulle elle implose. Ensuite, on veut voir une nouvelle large base se mettre en place ainsi que le premier breakout sur volume de la large base pour commencer à accumuler une position sur le Bitcoin. Là, c'est vraiment le genre de choses que l'on va voir sur le Bitcoin pour rentrer dans la cinquième bulle, la cinquième vague spéculative. Voilà, en gros, cette action elle nous montre bien ce que l'on va rechercher au cours des prochains mois sur le Bitcoin. Donc, d'un point de vue pédagogique, c'est très intéressant. Donc, cette action, elle a un bon comportement. Elle a bien consolidé dans une large base. Là, on a les volumes qui sont arrivés ici. On a eu ensuite la micro-base, les volumes qui sont arrivés là, là. Donc là, on est toujours très proche du pivot. On est sur des niveaux de prise de position qui sont assez intéressants. Donc avec une prise de position là, un stop autour de ces niveaux-là. On a un beau scénario de trading. Le R1 est ici. Encore une fois, le R1, idéalement, quand on coupe 50% de sa position et on surfe le reste pour un accident positif de richesse. Hein. Ce n'est pas du leader de marché ici, hein, c'est de l'accident positif de richesse. Donc le money management est un petit peu différent. Et enfin, dernière action, c'est un trade de news en daily, en journalier. Donc regardez cette action, elle a un beau momentum, hein, c'est-à-dire qu'elle monte bien, elle a une belle vélocité. Alors je vais vous tracer ça. À la différence d'un mouvement parabolique par rapport à un mouvement long et régulier, c'est que regardez l'angle, eh bien, il s'accentue. Hein. L'action est en train d'accentuer sa hausse. On a eu un beau mouvement de hausse au préalable. Là, ça a bien stabilisé. Là, on a eu un breakout avec des volumes qui ont été très, très, très forts. Et ça s'est fait tout simplement sur la publication des résultats. Alors, quand je vous dis qu'il ne faut pas regarder l'état de la publication des résultats la plupart du temps et qu'il faut regarder comment les intervenants réagissent suite à cette publication. Là, on a un cas de figure assez intéressant puisque l'entreprise a publié une perte. Mais pour autant, les investisseurs, les opérateurs ont très très bien agi. Ils ont fait monter le titre. Ils l'ont fait bien, tout simplement émerger de cette base avec des volumes hors du commun. Donc là, on a un trade de news qui peut être mis à profit. Avec là, ici, le R1 pour un trade gratuit. On peut placer le stop sur ces niveaux-là, juste en dessous le complément du gap, prise de position ici. Donc voilà, en somme, un classique. Alors, en fait, ce qui se passe quand une entreprise annonce des résultats qui sont entre guillemets mauvais, s'ils sont moins mauvais que prévu, eh bien tout simplement c'est une surprise positive. Du coup, les opérateurs réagissent bien. Après voilà, quand on veut être encore plus qualitatif sur ces trades de news, on va mettre des critères de qualité sur la news en elle-même qui peuvent être un petit peu plus élevés que ici. Hein. Mais voilà, par exemple, pour le marché européen, on ne se soucie pas trop de ces critères de qualité parce que c'est un marché qui est assez étroit, il n'y a pas énormément d'actions. Alors qu'à l'opposé sur le marché américain, vu qu'on a beaucoup d'actions, on va pouvoir mettre des critères de qualité supplémentaires, notamment sur la qualité de la news en plus de la réaction des opérateurs suite à cette news. Alors actuellement, je suis en train de finaliser un papier technique qui s'intitule « Comment les maîtres du monde manipulent les bourses et les foules » plus une stratégie boursière pour en profiter. Cet article, il va être publié sur le blog mardi. C'est vraiment du pur contenu. Vous allez apprendre beaucoup de choses, notamment sur la psychologie des foules et comment les maîtres du monde réussissent à manipuler cette psychologie. On va répondre à toutes ces questions, hein, pourquoi les décisions que nous prenons sont biaisées par l'influence qu'a la foule sur nous, comment les maîtres du monde se servent de ce mécanisme pour manipuler les bourses et les peuples, comment savoir quand la méga bulle de la dette initiée il y a plusieurs décennies va imploser, pourquoi le grand reset monétaire n'est rien d'autre qu'un nouveau paradigme comme on en rencontre chaque siècle et comment mettre en place une stratégie de bourse pour tirer profit du comportement des maîtres du monde. Donc ça, vous allez voir, ça va vraiment être un super article. J'ai mis pas mal de temps à l'écrire.
Il va être publié sur le blog mardi, donc je vous recommande vraiment de revenir mardi ou de regarder un petit peu vos emails. Hein. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur ma liste de diffusion, allez sur mon blog e-devenirtrader.com, inscrivez-vous sur une des listes de diffusion, vous allez recevoir en plus un cadeau, typiquement mon livre, hein, et vous allez recevoir cet article dès mardi. Voilà, c'est le gros événement de cette semaine. Je vous souhaite une excellente semaine sur les marchés, à bientôt. Lorsque j'étais étudiant, mon objectif était de devenir un riche trader à Londres ou à New York. Il me fallait absolument décrocher un stage dans une prestigieuse salle des marchés pour y arriver. Le problème, c'était que je ne sortais ni de Polytechnique ni de Harvard. Mais j'avais un avantage considérable sur tous les autres étudiants. Je tradais déjà avec succès depuis plusieurs trimestres. À l'époque, j'ai donc créé un blog sur lequel je publiais en direct toutes mes opérations de bourse afin de montrer que j'étais déjà compétent. C'est grâce à cette initiative que je suis passé devant les meilleurs diplômés pour obtenir mon premier stage en salle des marchés. Mais grâce à ce blog, j'ai aussi été contacté par la seule maison d'édition consacrée aux traders français. Elle m'a demandé d'écrire le livre que je vous offre aujourd'hui. J'ai testé les meilleures stratégies pour gagner sur les actions. Pour pouvoir télécharger ce livre au format PDF, vous avez simplement à aller dans le descriptif de cette vidéo et cliquer sur le lien. On se retrouve juste derrière, je vous envoie le livre directement sur votre adresse email. Bonne lecture.